Bonjour, Vous êtes à la librairie Apocalypse aujourd'hui. Bonjour Mister O. salut. Donc là on est chez Apocalypse. J'explique un peu, on est dans une caverne d'Ali Baba. Est-ce que tu peux nous présenter cette partie de la boutique? Alors, cette partie de la boutique, c'est là où on a mis les bakichous français, anglais, Mhm. les nouveautés, le peu de nouveautés en VO qu'on fait, quelques t-shirts et la partie manga. Et puis Tiens, aussi, ouais, qui est pas mal déjà. les Art Toys, parce qu'on aime bien les Art Toys à la boutique. Tu m'as parlé d'un Art Toys qui est personnalisable. Moi je connaissais pas, mais En fait, le principe des Art Toys, ça vient au départ de Hong Kong. Les mecs ont dit on en a marre des produits dérivés de BD, de bande dessinée. ouais. On va inventer des produits dérivés, mais il n'y a pas de série derrière. Donc ça a été comme ça que ça a été lancé. Le premier, donc ça doit dater de la fin des années 90. Et aujourd'hui, bah, en fait, la boucle est bouclée parce qu'il y a des personnages comme les Simpsons qui sont devenus des Art Toys. Carrément. Ouais, des petits personnages comme ça en fait. Donc ça c'est un porte-clés. Et c'est un porte-clés Simpson. C'est vendu dans un blind box comme les Kinder. Comme les Kinder. Donc Tu on sais sait jamais sur quoi on tombe. exactement. Tu as 12 modèles dans l'ensemble de la boîte. Il y en a qui sont plus rares que les autres. Ouais. Et c'est vraiment au hasard. Et puis, bah oui, effectivement, et là-dedans, comme c'est un truc de graffeur, de graphiste, d'illustrateur, on a fini par faire des personnages qui sont dits do it yourself, où en fait les personnages arrivent en blanc et puis on les personnalise nous-mêmes. Donc tu les peins toi-même. Tu les peins toi-même avec de la gouache, des feutres, des Posca, ce que tu veux, et tu peux les rendre et tu les personnalises. Par exemple, celui-là, en plus, tu peux carrément glisser ta photo ici. Par en haut, il y a l'espace pour mettre une photo Il y a un photomaton. encart, d'accord. Voilà, exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Sympa. Donc ça, voilà, c'est ce coin-là de la boutique. Et après, il y a une deuxième pièce. Alors déjà, il y a le mini couloir qu'on traverse. T'as pas mal de figurines qui sont en haut. Ouais, essentiellement des figurines de personnages mainstream et du Marvel Legend essentiellement. Ouais. Et donc là, on arrive. Bonjour. Bonjour. Donc on arrive dans la pièce où on va trouver les comics en français. De l'autre côté, tous les fascicules. Mhm. On va trouver des livres d'illustration au fond. Et puis derrière toi, une sélection plus alternative Ouais. ou généraliste de bande dessinée française ou d'ailleurs. D'accord. Donc en fait, il y a du choix pour ceux qui lisent pas forcément des comics. Ouais, en fait, on fait, on va dire, à 60% on fait du comics, à 45% c'est du comics en français, Mhm. le reste ça va être de la VO, et puis de la bande dessinée dite alternative ou nos Mhm. coups de cœur. Et puis à titre personnel, j'ai une grande passion pour la bande dessinée coréenne, donc il y a beaucoup de bandes dessinées coréennes qui sont disponibles à la boutique. Ah ouais, bah ça, il faudra en parler une prochaine fois, ou même s'il y en a là. Je sais pas, il y en a un dispo là? Ouais, Juste. on va prendre celui-là qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Corée. En Mhm. fait, c'est 6 auteurs français qui sont partis en Corée, qui ont raconté leur voyage, et 6 auteurs coréens qui parlent de la Corée. Donc, par exemple, ça, c'est du français. Et ça se lit comment, dans quel sens? Comme les Alors, mangas ou non, la bande dessinée coréenne se lit dans le même sens que nous. Et c'est surprenant ça, non? ouais, bah c'est pareil, je sais pas pourquoi. Voilà, tous les livres sont publiés dans le même sens que nous, la bande dessinée aussi. Mhm. Et là, en fait, pourquoi ça me plaît autant par rapport au manga, c'est que c'est beaucoup plus réaliste, plus ancré dans la vie de tous les jours. Et les Ouais. Coréens, en fait, sont très perturbés entre guillemets par le fait de vivre dans une société qui est assez traditionnelle et en même temps très avant-gardiste par les nouvelles technologies, les choses comme ça. Donc c'est le grand écart permanent et c'est les sujets qui sont traités, et du moins ce qui est traduit en France, est beaucoup moins, j'allais dire, robots ou histoire de petites écolières qui se transforment qui ont des super pouvoirs. C'est Mhm. beaucoup plus proche de la vie de tous les jours, même si parfois bah, tu vas te retrouver comme sur cette page-là avec un personnage qui a une tête de lapin.
et qui va à l'école, qui va dans un bar, etc. Et ça Et étonne. tout le monde trouve ça normal. Ouais, exactement, parce que c'est la manière dont l'auteur a décidé de se représenter, des choses comme ça. Bon, ils ont leur délire, quoi, en fait. Ils ont leur délire, ouais. Mais sinon, voilà, ça c'est de la bande dessinée. C'est un auteur des années 70, donc c'est beaucoup plus traditionnel dans le trait, dans la description. Et il raconte une cérémonie du Nouvel An Mm. très classique. Donc voilà, ça, si on veut essayer la bande dessinée coréenne, je trouve que c'est un bon début parce que ça permet de voir 6 Mhm. auteurs dits classiques pour la Corée et puis les auteurs de la nouvelle école française qui parlent de leur vision de la Corée. Super. Voilà. Est-ce que tu as des coups de cœur? Ouais, Rémi et moi, on va en profiter pour vous présenter quelques coups de cœur. Je vais revenir par là parce qu'il y a peut-être un peu plus de lumière. Vas-y. Tu veux commencer, Rémi? Vas-y. Alors, donc, mon premier coup de cœur, ça va être en VO chez Avatar, le TPB de No Hero. Mhm. No Hero, en fait, s'inscrit pas vraiment comme une suite, mais dans le même esprit que Black Summer. Ouais. C'est Warren Ellis, en fait, continue sa thématique sur les super-héros et sur quelle part d'humanité on est prêt à abandonner pour devenir un super-héros. Là, No Hero, c'est l'histoire d'un... Ça a l'air assez glauque, hein, quand même, comme Black Summer. Ouais, il y a des moments très très noirs parce que ça, en fait, les pages que je t'ai montrées avant, c'est les délires. En fait, on avale une pilule, une pilule qui te permet d'avoir. Le personnage principal est en plein délire. C'est comme s'il avait avalé du LSD et qu'il était en train de faire un bad C'est la trip. pilule qu'on voit sur la couverture, c'est Tout ça? à fait, c'est celle-ci, la FX7, qui a été inventée par un chimiste à San Francisco à la fin des années 60 pour Mhm. créer une équipe de vigilantes. Au départ, c'est un hallucinogène qu'il a modifié et il l'administre à certaines personnes qu'il a sélectionnées. Et donc l'histoire commence, en fait, donc là tu vois, c'est le groupe à travers les époques. Ouais. L'histoire commence, il y a deux membres du TFL, donc The Frontline, ce groupe de super-héros qui vont mourir et il va falloir en recruter de nouveaux membres. On va recruter un type, un New-Yorkais, que l'on voit d'ailleurs ici, qui va devenir un super-héros. Et la question qu'on lui pose, c'est Jusqu'où jusqu'à es-tu où prêt? es-tu prêt D'accord. à aller? Voilà. How much do you want to be a superhuman? Ouais, en plus c'est sur Exactement. la couverture. Exactement. C'est vraiment. C'est le même dessinateur que Black Summer en C'est plus, le hein. même dessinateur que Black Summer, c'est le même scénariste que Black Summer. Je te dis, c'est vraiment dans le même esprit, c'est toujours la même thématique. Mhm. C'est enfin, abandonner notre part d'humanité. euh, Il fait réfléchir. Non seulement il fait réfléchir, mais il revient sur les limites des super-héros. Comme le faisait Black Summer, quel est le problème le jour où un super-héros va se prendre pour Dieu et comment nous, pauvres humains, on va réagir? La question là, c'est au nom de la loi et de la justice, qu'est-ce que toi tu es capable de faire et de donner de ta propre personne? Mhm. Et surtout, sans spoiler, on va se rendre compte que ce groupe, même s'il a des principes, on va dire, plutôt altruistes, ne l'est pas forcément jusqu'au bout. D'accord. Donc très bon bouquin à suivre. Ouais, tout à fait. Et qui Vraiment, va j'espère qu'il va être édité très prochainement en français. normalement par Milady Graphics, puisqu'ils ont, Oui, comme ils ils ont ont eu Black publié Summer, il y la a des première chances partie. qu'ils prennent aussi ça. Et en tout cas, en attendant, plongez-vous dedans. En anglais, ça vaut vraiment le coup.